Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais exposer mes théories sur la saison 4 de Stranger Things. Je vous propose donc de venir avec moi explorer les possibles suites des événements de la saison 3. Première théorie, la mort d'Hopper. Hopper n'est pas mort, enfin c'est ce que suggère la scène post-générique du dernier épisode de la saison 3. On se retrouve dans une prison en Russie et deux gardes s'arrêtent devant deux portes, dont la première où se trouve l'Américain. Or l'Américain, c'est le surnom qui lui est donné par les Russes durant la saison 3. Et que le soldat enfermé dans la cabine d'à côté, et qui est donné comme goûter au démon Gorgon, est sûrement un des soldats présents à Hawkins lors de l'explosion du laser chargé d'ouvrir le portail qui a failli à sa mission. Я не прошу вас. Ma théorie se base donc sur le fait que cet homme soit encore vivant, mais qu'il ait pourtant disparu tout comme Hopper avec la destruction du laser. Il se pourrait que lors de cette destruction, toute l'énergie ait aspiré les hommes présents autour de la machine et les ait envoyés dans la dimension à l'envers. Il se pourrait que tous ces hommes trouvent un nouveau passage, tout comme l'arbre dans la saison 1 avec Nancy et Jonathan, et qu'après eux, le portail se referme. Pendant leur lutte pour la survie, donc dans l'autre dimension, ils ramènent avec eux une espèce de d'Artagnan que les autorités russes vont garder afin d'observer cette étrange créature. Ils vont d'ailleurs enfermer les soldats russes qui ont failli à leur mission et punis d'avoir été découverts par nos héros. Deuxième théorie, qui sera l'ennemi de cette saison 4 ? Le flagelleur mental n'est pas mort, mais simplement enfermé dans la dimension à l'envers, et en partant du fait que les mini-portails se créent, il se pourrait bien que cette fois le flagelleur mental arrive à trouver le moyen de vraiment venir dans la dimension des héros. Et sûrement que ces portails vont être amplifiés par les travaux des Russes. Troisième théorie, le rôle de 11. 11 a une grande implication à chaque fois pour ce qu'il s'agit de protéger ses amis, mais aussi de combattre ces vilaines créatures. Or à la fin de la saison 3, 11 n'a plus de pouvoir. Certainement qu'elle les a trop utilisés et les a épuisés. Le déménagement et la tranquillité de sa nouvelle vie va certainement lui permettre de recharger ses batteries et que très certainement lors d'une visite de la famille Byers chez les Wheeler, 11 arrivera à retrouver Hopper. Ça j'y reviendrai plus tard dans une autre théorie. T'as parlé à ta mère pour la fête de Thanksgiving? Ouais, elle est d'accord et je pourrais venir. Et je me disais que tu pourrais passer Noël ici avec Will aussi. Vous pourriez venir avant ou après Noël, enfin ça dépend de Madame Byers, mais je me disais que Noël ce serait super classe parce qu'on pourrait jouer avec nos nouveaux cadeaux et tout. Elle aura donc le rôle de vaincre le flagelleur mental, très certainement, après que celui-ci ait pris la vie de Mike. Donc je viens tout de suite à la quatrième théorie, la mort de Mike et la fin de la série. Donc jusqu'à présent, aucun personnage est vraiment mort, mis à part Barbara et Bob, donc deux personnages extrêmement secondaires à l'intrigue. Enfin ça, c'est si la théorie sur Hopper s'avère être réelle. Pour moi, Mike sera le tout premier, et de plus, c'est le personnage à qui il tient le plus Elf. Moi aussi, je t'aime. La mort de Mike devrait donner les forces et la rage nécessaires pour anéantir le flagelleur mental et la dimension à l'envers, histoire de mettre fin aux choses étranges qui se déroulent à Hawkins. Suite à tout ça, Elf devrait perdre ses pouvoirs à nouveau, ou pire mourir à son tour, épuisé. Cette fin me plairait particulièrement, même si j'adore vraiment ces deux personnages, mais ça choquerait le public et ça mettrait un terme à la série étant donné que je ne vois pas comment intégrer une menace plus dangereuse que le flagelleur mental, le pire monstre de la dimension à l'envers qui nous a été présenté jusqu'à maintenant. Cinquième théorie, où va se passer l'intrigue. Alors l'intrigue se passera à l'endroit où Hopper va être retrouvé. Pour le moment, il est impossible qu'il soit retrouvé étant donné que 11 n'a plus de pouvoir et je pense qu'elle attendra avant de les utiliser. Elle les réutilisera lorsque Hopper lui enverra un signe et c'est là que tout va dépendre d'Hopper. Soit celui-ci est retrouvé en Russie, dans quel cas les héros vont aller jusqu'en Russie pour aller le chercher et ainsi se battre avec le démon Gorgo qu'on peut voir dans la scène post-générique et toutes les surprises cachées où Hopper est emprisonné. Ou bien les Russes reviennent à Hawkins afin de réexploiter ces mini-portails
où Hopper s'est échappé, emmenant avec eux Hopper justement, parce que les autres soldats avec qui Hopper s'est échappé sont morts, mangés par le démon Gorgo. Une mission commando va certainement avoir lieu et être mise en place pour le retrouver. Par rapport à où se passe l'intrigue, j'ai une autre théorie. Donc ça pourrait être donc vraiment en 2 endroits, à Hawkins et en Russie. Pour aller en Russie, ce seraient les personnages les plus âgés qui auront retrouvé Hopper. Et de ce qu'il s'agit de Hawkins, ce seraient les personnages donc plus jeunes, les adolescents. Mais sauf que là, on rejoint les théories sur le flagellaire mental, où il viendra hanter les ados alors que les adultes ne sont pas là. Et ce qui viendra un affrontement donc du coup entre le flagellaire et 11. Et enfin, 6ème théorie, la relation entre Steve et Robin. Donc c'est la théorie certainement la moins importante à l'intrigue, mais c'est sûr que la relation entre Steve et Robin sera de la partie. À la fin de la saison 3, ils se disent amis, mais ils paraissent bien trop proches. Kiss. Et toi, tu gagnes quoi? Tu craques pour lui? C'est quoi le truc? Nous deux, on est simplement amis. Même si Robin affirme qu'il est attiré par les femmes, rien n'est dit qu'elle ne peut pas être attirée par les hommes, surtout si les deux personnages passent de plus en plus de temps ensemble et qu'ils apprennent à se connaître. Pour moi, Robin paraissait bien plus attiré par Harrington que Steve vers Robin. Enfin, du côté de Steve, c'est plutôt Dustin qui lui met l'idée en tête. De plus, je suis de l'avis que Robin pense que toute la déclaration d'amour que lui fait Steve dans les toilettes ne sont dues qu'au sérum et qu'elle ne le connaît pas assez bien pour lui faire réellement confiance. Il serait temps que Steve trouve quelqu'un, il est cool et bien plus différent que ce que la saison 1 pouvait nous faire penser de lui. À moins que je ne me trompe totalement et qu'un nouveau personnage masculin fasse son entrée dans cette saison 4, ou alors que ça tourne autour d'un ancien personnage que l'on connaît déjà, et que Steve se trouve être gay. Un choix scénaristique soit un peu bizarre vis-à-vis du personnage, mais pas dénué de réflexion. Après tout, Steve est le beau gosse du lycée qui fait craquer les filles, mais au fond, Robin lui ouvrira peut-être les yeux et lui fera comprendre ses réelles attirances. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si tu veux réagir par rapport à mes théories, l'espace commentaire est fait pour ça. Ou si tu veux en discuter en privé, n'hésite pas à venir m'en parler sur Instagram. La petite fiche en haut te permet d'aller directement sur mon profil. Sinon lâche un like, partage la vidéo, abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. J'ai aussi publié une vidéo analyse de la saison 3, n'hésite pas à y faire un tour. Sur ce, bonne journée et à bientôt pour de nouvelles vidéos théories.